Charlotte Dornelas, est-ce que la France est au bord de l'insurrection ? C'est une question en tout cas qui inquiète légitimement, me semble-t-il, parce que on a vu une addition, on va dire, de colère qui sont à mon avis assez peu comparables dans les choses. C'est-à-dire ce qu'on a vu à la fois dans la rue, il y a une partie les fameux Black Blocs, ceux qui s'organisent en bloc, en Black Bloc, que l'on connaissait déjà avant les manifestations, mais il y a un soutien voire même une envie ou une bascule vers la violence de personnes, en revanche, qu'on ne connaissait absolument pas sur ce terrain-là. S'ajoute à ça, ce week-end, la question de la violence des écologistes radicaux, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais des antifas d'extrême gauche. Gérald Darmanin parle de terroristes, voilà, éco-terroristes. Je ne vais pas me battre sur les mots, mais en tout cas, tout le monde a compris que c'était des ultra-violents d'extrême gauche, qui, là, en l'occurrence, investissent le champ de l'écologie. Et toutes ces violences-là, on les connaissait au préalable. Elles existaient déjà dans le pays. Est-ce qu'elles sont correctement traitées ? À mon avis, pas du tout. Est-ce qu'il y a une indulgence à peu près à tous les niveaux du commentariat public ? Je pense aussi. Mais simplement, la vraie interrogation et la vraie inquiétude, en tout cas que moi j'ai sur cette question de l'insurrection, c'est toute cette frange qui n'est pas initialement violente, qui ne considère pas la violence comme un outil d'expression démocratique normal et qui, elle, finit par être tentée, en tout cas, ne trouve pas que c'est ce qu'il y a le plus grave aujourd'hui, parce qu'elle ne trouve plus les moyens de s'exprimer autrement. Et ça, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Je suis étonnée qu'en lisant la définition, vous ne trouviez pas qu'on est dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que renverser le pouvoir établi, d'abord toute la partie extrême gauche de cette violence a une rhétorique de renversement précisément du système et du pouvoir en place et de l'ordre établi qui est extrêmement ancienne et qui est toujours aujourd'hui présente. Donc eux, clairement, ils souhaitent l'insurrection. Ce sont des mouvements extrêmement révolutionnaires qui souhaitent l'insurrection, qui usent d'une violence croissante, qui a tout pour nous inquiéter précisément sur le terrain du risque de l'insurrection, on va dire. Et ensuite, quand vous avez en effet toute une population, toute cette manifestation, tous les débats qu'on a eus ces derniers temps, de se dire les moyens d'expression, les moyens d'expurger la violence réelle par la violence symbolique dans la démocratie, et que vous avez l'impression de ne plus jamais pouvoir vous exprimer parce que les urnes, personne n'y fait attention, parce que vous avez la moitié des choix électoraux qui sont renvoyés aux extrêmes et qui ne sont pas pris au sérieux, parce que vous avez des moyens qui sont en effet dans la Constitution, mais qui sont utilisés de manière systématique parce que précisément la majorité est impossible à trouver. Eh bien, quand cette violence symbolique n'arrive plus, quand cette violence symbolique ne s'exprime plus dans les institutions et qu'elle revient dans la rue, c'est précisément avec derrière la tête l'idée de renverser un pouvoir. Après, vous me dites, est-ce qu'il va être renversé ? Ça, j'en sais rien. Allez-y, je ne suis vraiment pas d'accord. Vous pouvez les couper un peu, Charlotte Dornelas, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il faut faire une distinction entre renverser un pouvoir établi et vouloir faire plier le pouvoir sur un certain nombre de sujets. Donc là, il y a deux sujets. Il y a la réforme des retraites, ça ne nous a pas échappé. Et puis, il y a ce projet de méga-bassine qui a lieu à Sainte-Soline. Ce n'est pas la même chose que de vouloir faire plier le pouvoir sur des projets qu'on peut, par ailleurs, on peut en discuter sur le fond, que de vouloir renverser le pouvoir établi, de prendre le pouvoir. Parce que quand on renverse le pouvoir établi, c'est qu'on veut prendre le pouvoir. Donc, il y a une menace d'usage de la violence politique pour bloquer, empêcher des projets qui sont menés par les pouvoirs publics. Et puis, il y a autre chose qui s'appelle une insurrection qui vise à prendre le pouvoir. Moi, je fais une distinction entre les deux, parce que sinon, il me semble qu'on ne comprend pas ce qui se passe, et que parler d'insurrection, tout simplement parce qu'il y a quelques centaines, peut-être quelques milliers, de personnes qui, à Sainte-Soline, dans les rues de nos grandes villes, ont décidé d'user de la violence contre une réforme des retraites et contre un projet de méga-bassine, il me semble qu'il faut pas tout confondre. Le problème, c'est qu'ils sont applaudis par des responsables politiques, Philippe Guibert. Ils sont applaudis par des responsables politiques qui sont soutenus par des millions de Français. C'est bien ça la problématique. Par ailleurs, j'ai déjà vu dans le débat public, si je puis me permettre, une phrase provoquer un émoi comme si le pays allait être renversé le lendemain. Donc vous êtes gentil avec vos... C'est un millier par-ci, un millier par-là. Par exemple, on pourrait prendre celle qui a été prononcée à l'Assemblée nationale sur le bateau qu'il retourne en Afrique, où c'était pendant 2 semaines, la France était en danger. Personne n'a parlé d'insurrection à ce moment-là. Non. Ce qui d'ailleurs n'aurait eu aucun sens. Alors, essayez de faire semblant que je parle français quand même. C'est-à-dire que je ne me bats pas là sur le terrain de la question de est-ce que c'est insurrectionnel ou pas. Je dis simplement, vous dites, là, on en fait beaucoup parce que c'est quelques milliers de gens par-ci, quelques milliers de gens par-là, des gens qui sont
sont prêts à tuer très clairement, des gens qui applaudissent quand il y a des blessés graves du côté des forces de l'ordre, des gens qui là arrivent avec des armes qui sont clairement des armes qui peuvent tuer. Je les défendais, qu'on se comprenne bien. Je sais bien que vous les défendez pas, je vous dis simplement vous dis simplement que le réflexe du relativisme de cette violence-là dans la société, il existe. En effet, depuis des années, il a laissé prospérer à la fois des ultra-violents et des faits d'évocation. Ça, c'est une vraie question sur laquelle on peut rebondir. On peut se poser la question, pourquoi la France est devenue le champ privilégié de l'ultra-gauche européenne ? Parce que tout nous indique qu'à Sainte-Soline, par exemple, mais aussi à Paris et dans d'autres grandes villes, il y a des membres de groupuscules d'ultra-gauche, belges, allemands, peut-être d'autres Européens. Pourquoi la France est devenue le champ de manifestations violentes de la part de ces groupes d'ultra-gauche ? Ça, c'est une bonne question. Mais j'avoue, juste pour poursuivre, j'avoue ne pas comprendre que des services de renseignement français, belges, allemands ou d'autres pays européens proches, voisins, que ces services de renseignement n'arrivent pas à coopérer pour permettre de bloquer ces personnes-là, j'avoue que je ne le comprends pas. Alors, vous allez me dire libre circulation des personnes à laquelle on n'a pas le droit de déroger. Philippe, je vais vous dire état de droit. Je vais vous dire état de droit parce que nous avons, et alors là je mets un nous très collectif parce que dans le commentaire, on a en permanence, notamment sur ces questions à la fois policières, de justice, de maintien de l'ordre, on a des questions qui relèvent clairement du bon sens. Par exemple, la question que vous venez de poser, on se la pose tous, on se dit mais enfin, c'est quand même pas possible. Et bien quand vous rentrez dans le détail, si, c'est toujours impossible. C'est toujours impossible en réalité de le faire. Et les services de renseignement, en l'occurrence français, je peux vous assurer qu'ils disaient dans le détail ce qu'allait se passer hier, dans le détail. Ils savaient qui allait venir, ils savaient que ça allait être extrêmement violent. Il y en a un du service antiterroriste qui me disait la semaine dernière, on va encore perdre la face de manière violente. Mais vous imaginez, la population ne réagit pas comme le monde médiatique, précisément. Et là, en l'occurrence, je vais vous donner un exemple extrêmement précis. Vous vous souvenez de la dissolution de Génération Identitaire ? Oui, tout à fait. Génération Identitaire qui, de l'aveu même du ministère de l'Intérieur, il n'y avait pas de violence tangible, c'est simplement que l'expression qui était utilisée, le fait d'aller aux frontières, il n'y avait pas de condamnation pour violence directe. Je me souviens d'avoir lu une longue note du ministère de l'Intérieur qui faisait quand même état d'un certain nombre d'activités qui étaient illégales. Non mais attendez, illégales et violent, déjà, c'est pas la même chose. Par ailleurs, ils avaient été accusés à l'époque, c'était au moment de monter sur le toit d'une mosquée en chantier, par exemple, le fait d'aller à la frontière pour faire une opération à la place des forces de l'ordre qui n'y étaient pas, etc. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas directement les images qu'on voit là. On les a jamais vues avec Génération Identitaire. Or, tout le monde, dans le monde médiatique et même politique, se félicitait de la dissolution de Génération Identitaire qui allait sur un terrain qui était jugé violent, ne serait-ce que par les mots et les options. Illégal, vous l'avez dit. Ne serait-ce que par les mots et les options qui étaient prises par ce groupe. De l'autre côté, vous avez Soulèvement de la Terre qui organise ces manifestations, notamment sur les bassines de Sainte-Soline. On a déjà une manifestation qui a abouti à 61 gendarmes qui ont été blessés. Et qu'est-ce qu'on a dans le monde médiatique ? Une tribune signée par 300 personnalités, dont des magistrats. Vous imaginez l'inverse ? Vous imaginez l'inverse ? Disons que le fait que le ministère de l'Intérieur est dans le viseur Soulèvement de la Terre, parce qu'en effet, il y avait des enquêtes, notamment des services antiterroristes, sur les activités de Soulèvement de la Terre, que c'était absolument insupportable. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout le même regard, ni la même appréhension de la chose. Vous avez aujourd'hui, et j'en termine avec ça, mais vous avez sur ces manifestations, avec de l'ultra-violence qui est clairement, d'abord, exprimée et revendiquée par une partie des manifestants. Oui, évidemment, par une partie des manifestants qui sont connus, reconnus, et tout le monde sait, tous les manifestants savent qu'ils seront là parce qu'ils l'ont dit et parce qu'ils le font savoir. Et vous avez malgré tout une partie de la classe politique qui soutient les choses et qui renverse systématiquement le discours. Cette violence-là, oui, bon, d'accord, mais le vrai problème, c'est la répression. Ça existe dans le débat public. Là-dessus, on va avoir un point d'accord. C'est-à-dire que le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier... On y viendra après. Oui, mais c'est juste pour répondre à Charlotte, qui est une partie de la classe politique, une partie de la gauche, pour être précis, qui joue avec ça. C'est pas une partie de la gauche, c'est le chef de la gauche aujourd'hui, Philippe Guibert, pardonnez-moi. Non, je crois pas. C'est le chef de la NUPES. Elliot, excusez-moi, je ne pense pas que Europe Écologie Les Verts ou que le Parti Socialiste ou le Parti Communiste reconnaissent Jean-Luc Mélenchon comme leur chef. Donc c'est pas le chef de la gauche. Dans la NUPES, mais bon. Pardonnez-moi, c'est le chef de LFI, autant que vous voulez, c'est pas le chef de la gauche. Donc
Ils ne sont pas du tout ralliés derrière lui. Qui est à LFI notamment un discours qui est assez ancien depuis la campagne présidentielle, voire un peu avant, sur la police qui tue, etc. On en est tous d'accord. Que Jean-Luc Mélenchon, malgré sa culture politique, ne comprenne pas qu'à chaque fois que la gauche est complètement gauchiste et fait le jeu du gauchisme, elle perd, ça ne m'étonne plus, mais c'est quand même invraisemblable quand on a la culture politique de Jean-Luc Mélenchon. Ça ne veut pas dire toute la classe politique. J'ai pas vu dans les manifestants qu'il y a à Sainte-Soline qui étaient interdites, c'est vrai. Il y a des gens qui sont pacifiques. Le sujet sur le fond n'est pas un sujet médiocre. Le sujet des bassines. Non, mais ça, c'est donc c'est pas un sujet complètement secondaire. Il y a un vrai débat sur le fond. Est-ce que pour faire des méga bassines, il faut forer, pomper dans des nappes phréatiques au cours de l'hiver? Ce débat est parfaitement respectable. Ce débat-là, personne ne le juge. Et donc tout le monde n'était pas violent hier. Tout le monde, non mais en fait c'est toujours la même question. Tout le monde. D'abord cette manifestation était interdite en effet. Ouais, c'est vrai. Donc puisque vous m'expliquez que Génération Identitaire devait tomber pour son caractère illégal, bon bah là en l'occurrence la manif était interdite de fait. Mais je vous accorderai une chose très facilement, c'est que vous avez toujours dans ce genre de situation des gens qui extrêmement sincèrement derrière viennent vous parler de la répression des forces de l'ordre parce qu'ils sont venus manifester eux avec leurs atours de manifestants. Simplement, ils sont venus exprimer et ils se retrouvent en effet en face de forces de l'ordre qui, elles, sont mobilisées en raison des membres ultra-violents qui sont présents sur le terrain. C'est bien pour ça que je dis que ce sont les idiots utiles. Évidemment que ce sont les idiots utiles du pouvoir, mais ça c'est une évidence absolue et je suis absolument d'accord là-dessus. Mais simplement, ça ne veut pas dire que le maintien de l'ordre est ultra-répressif ou pas du tout adapté. Moi, honnêtement, je vais pas aller le commenter, franchement. Déjà, j'étais bien au chaud pendant que tout le monde était dans ce champ. Je ne sais pas faire, ça n'est pas mon métier. Et il se trouve que de l'avis de toutes les forces de l'ordre différentes, gendarmes, policiers que j'ai interrogés sur cette situation, ils m'ont tous dit organiser le maintien de l'ordre dans un champ, c'est impossible. En fait, c'est impossible. Avançons un tout petit peu. Donc je crois qu'on en est tous d'accord. Donc, quand vous avez des responsables politiques, et en l'occurrence, la dernière fois, c'était Yannick Jadot, c'était même pas Jean-Luc Mélenchon, qui est sur place. Et Yannick Jadot, qui lui-même se fait insulter d'ailleurs en venant sur place, et qui comprend même pas ce qui se passe. Et il y a de fait un relativisme de cette violence parce que, et si on va jusqu'au bout, parce que dans la rhétorique de la gauche radicale qui n'a jamais expurgé l'extrême gauche comme un corps réellement étranger, vous avez cette rhétorique révolutionnaire. C'est romantique. C'est romantique, en fait. Ça n'est pas juste une question électorale ou de savoir est-ce que ce sont les idiots utiles. Je suis absolument d'accord que ce sont les idiots utiles, mais il se trouve, et vous inscrivez ça dans le contexte réforme des retraites. Alors, c'est factuellement vrai, là, en l'occurrence, aujourd'hui. Mais ce sont quand même des violences qu'on connaît depuis longtemps. À Notre-Dame-des-Landes, les gendarmes, déjà, qui étaient mobilisés, étaient extrêmement inquiets des armes qui étaient utilisées, des pièges qui étaient mis en place. Je me souviens même qu'ils avaient retrouvé des fascicules, des pièges de la guerre du Vietnam pour s'organiser dans les bois de Notre-Dame-des-Landes pour contester les gendarmes. Et il se trouve qu'il y a d'un côté le pouvoir politique qui est toujours, quand elle pense le maintien de l'ordre, terrorisé à l'idée qu'il y a un mort, ce qui est légitime. Hein. On ne peut pas exclure, en l'occurrence, alors. Ce qu'on ne peut pas exclure à l'heure actuelle, en plus sur ce qui s'est passé samedi, mais qui est terrorisé pour ça. On avait Édouard Philippe qui avait dit, bah oui, non, je préfère laisser les gendarmes à Notre-Dame-des-Landes parce que imaginez s'il y a un mort. Et donc il y a ça de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui viennent avec des haches, des couteaux, qui ont une rhétorique clairement guerrière et qui sont, eux, prêts à assumer d'avoir des morts, en réalité. Donc, vous avez d'abord du côté du pouvoir et ensuite, il y a un manque de condamnation, il y a un relativisme qui est partagé par tous. Ça ne fait pas la une, ça n'inquiète personne. On commence ces phrases par je condamne évidemment la violence, mais en réalité, bon... Voilà, et il se trouve que ces activistes-là, par ailleurs, ils crament dans toutes les exploitations agricoles des tracteurs par-ci, des gens qui vont couper les arbres pour entretenir les forêts qui se font agresser par là, et ça n'intéresse personne.